AudioJungle. Asia Kanouche, chef du parti Rassemblement national des indépendants, a présenté les conclusions du programme 100 jours sans ville, affirmant qu'il s'agit du plus grand processus de consultation populaire auprès des citoyens pour connaître leurs priorités dans les villes où ils se trouvent, expliquant que le programme s'est conclu avec des résultats très importants car c'est un programme du citoyen, et il reviendra aux citoyens de déterminer ses priorités. Lors d'une réunion avec la présentation du programme 100 jours, 100 villes et le lancement de la brochure Le chemin des villes, Akanouche a ajouté « Aujourd'hui, vendredi à Rabat » en déclarant « Nous sommes sur la bonne voie et avons une grande attractivité et nous serons l'alternative », présentant 10 synthèses du programme et 5 axes de développement de la ville. Parmi les conclusions relatées par Akanouche, les habitants des villes moyennes sont insatisfaits de l'état de leur ville et attendent avec impatience des lendemains meilleurs, la nécessité pour les citoyens d'être à l'écoute des élus, des administrations et de leur besoin d'exprimer leurs aspirations. Principale politique, destination société économie les accidents le quatrième pouvoir agriculture tamazique sport vidéo et audio hors limite Akanouche. Le programme du Rassemblement national des indépendants esquisse 5 axes pour le développement des villes du Maroc Akanouche. Le programme du Rassemblement national des indépendants esquisse 5 axes pour le développement des villes du Maroc photo. Mounir, Mémit Express, Amal Khan un vendredi 9 juillet 2021, 14h Asia Kanouche, chef du parti Rassemblement national des indépendants, a présenté les conclusions du programme 100 jours sans ville, affirmant qu'il s'agit du plus grand processus de consultation populaire auprès des citoyens pour connaître leurs priorités dans les villes où ils se trouvent, expliquant que le programme s'est conclu avec des résultats très importants car c'est un programme du citoyen et il reviendra aux citoyens de déterminer ses priorités. Lors d'une réunion avec la présentation du programme 100 jours, 100 villes et le lancement de la brochure Le chemin des villes, Akanouche a ajouté « Aujourd'hui, vendredi à Rabat » en déclarant « Nous sommes sur la bonne voie et avons une grande attractivité et nous serons l'alternative », présentant 10 synthèses du programme et 5 axes de développement de la ville. Parmi les conclusions relatées par Akanouche, les habitants des villes moyennes sont insatisfaits de l'état de leur ville et attendent avec impatience des lendemains meilleurs, la nécessité pour les citoyens d'être à l'écoute des élus, des administrations et de leur besoin d'exprimer leurs aspirations. De plus, l'économie est une priorité, mais ce n'est pas une solution à tous les obstacles. Le sentiment positif du citoyen est lié à sa capacité à s'engager dans la vie sociale et le besoin des jeunes d'espace pour se rencontrer, s'exprimer, apprendre et participer. Le leader d'Al-Ahrar a poursuivi que la 6e conclusion concerne le fait que la création de nouvelles infrastructures est au centre des préoccupations des citoyens, expliquant qu'il existe des problèmes locaux spécifiques tels que le besoin d'une vallée chaude, l'approvisionnement en eau ou l'éclairage public, notant que ce ne sont pas toutes les priorités des citoyens. Akanouche a expliqué que le plus important pour la population est de savoir comment gérer correctement les infrastructures, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé, révélant que parmi les conclusions également, la volonté de la population de renforcer la démocratie participative locale, soulignant que les citoyens veulent les consulter sur ce qui les concerne. Les villes marocaines sont riches de qualifications qui n'ont pas été bien investies jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le tourisme, l'artisanat, l'économie locale et solidaire, le patrimoine et l'identité commune, a-t-il déclaré.
Le président du Rassemblement national des indépendants a ajouté que la priorité des habitants des villes moyennes n'est pas toujours conforme à la priorité des plans de développement territorial. Par exemple, environ 70% des attributions aux partis sont basées sur des zones qui sont loin des priorités de la population que sont la santé, l'éducation et l'emploi. Kanouche a affirmé que son parti a élaboré un plan de développement d'une vision urbaine pour le développement du citoyen, qui s'appuie sur 5 axes pour le développement des villes marocaines, notant que parmi ces axes, la vision est à partir du citoyen afin de définir des programmes de développement, disant. Nous exigeons la mise en place de mécanismes de consultation publique pour assurer la transparence. Suivi des réalisations, s'affirmer que son parti a élaboré un plan de développement d'une vision urbaine pour le développement du citoyen, qui s'appuie sur 5 axes pour le développement des villes marocaines, notant que parmi ces axes, la vision est à partir du citoyen afin de définir des programmes de développement, disant. Nous exigeons la mise en place de mécanismes de consultation publique pour assurer la transparence. Suivi des réalisations. D'autres axes, selon Akanouche, sont liés à la vision et la relance de l'économie et de l'emploi, et concentrer les investissements sur les services sociaux prioritaires, notamment l'éducation et la santé, puis investir dans les services sociaux et consolider le lien pour la population urbaine. Akanouche a déclaré. Nous voulons créer des espaces d'expression, de divertissement et d'investissement dans les espaces verts, créer des centres sociaux et culturels multidisciplinaires et renforcer le lien avec l'identité et le sentiment de fierté d'appartenance en préparant une vision unifiée pour définir l'identité de chacun. Ville, définir les symboles de la ville et mettre en évidence les réussites de chaque ville, comme il l'a dit. Et il a ajouté, nos villes ont des success stories qui peuvent être répétées, et chacune a une histoire issue de quelque chose. Dans nos villes il y a des poètes et des chefs spécialisés dans la culture et la science, et chaque région a ses femmes et ses hommes. Les rues peuvent porter leur nom et ne pas importer le nom du Moyen-Orient, pas de problème. Nous sommes avec le Moyen-Orient, mais la priorité doit être donnée aux hommes et aux femmes de notre pays. De son côté, Mohamed Bousset, le coordinateur général du programme 100 jours sans ville, a indiqué que lors de la mise en œuvre du programme, 60 000 familles ont été rencontrées dans 64 villes de 12 régions, et les rencontres se poursuivront jusqu'à la fin de juillet. Bousset a ajouté. Chaque semaine, des résumés des réunions sont présentés au public, que ce soit via le site officiel ou sur les réseaux sociaux, y compris des données numériques et des témoignages, qui sont des résumés émanant de citoyens. Il a souligné que 1140 publications ont été publiées, avec plus de 63 000 personnes interagissant avec elles, tandis que le nombre de visites sur le site officiel du parti était estimé à 95 000. Quant au nombre de vues vidéo, il a atteint